Bonjour à tous. On va attendre un peu. Alors bien, voilà, je suis retourné de France en Israël. Je suis arrivé hier soir, de retour au pays. Et j'ai été une semaine toute la semaine de Hanouka porter mes lumières en France. Tu rigoles, hein. Alors voilà, bon, je voulais parler de ce qui se passe en ce moment et prévenir les juifs qui restent en France, comme je l'ai fait du reste là-bas, et les prévenir sur les dangers qu'il y a de demeurer comme ça, parce que il y a des jours difficiles qui vont s'annoncer là-bas, aussi bien pour tout le peuple français et européen, malheureusement, que pour les juifs en particulier qui vont être aux premières loges ou au premier rang de cette bataille rangée. Alors bien sûr, visé d'un côté par les islamistes, de l'autre par les fascistes, et du troisième bord par les moutons. Comme disait une chanson, un mouton, c'est bête un mouton. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai, lorsque les gens ne réfléchissent pas sur le à qui profite le crime, en réalité, alors ils mettent tout dans le même sac, et puis ceux qui ciblent, par contre, ceux qui ciblent sont très heureux de voir que leur ciblage est réussi. Alors je vais vous dire quelque chose de simple, finalement, de très simple. Le Midrash Rabbah, qui est un des textes fondamentaux de commentaires sur la Torah, parmi les plus anciens commentaires, nous a transmis par tradition quelque chose de fondamental. C'est quoi? Si le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah, écoutez bien, si le peuple juif n'avait pas reçu la Torah, il aurait pu, par certains membres qui sont parmi lui, détruire le monde et l'amener au chaos et au désordre. Et là-dessus, le Midrash commente et dit, certes, il a reçu la Torah, mais malgré tout, il y a des gens qui utilisent même la Torah pour modifier les consciences des individus et les pousser finalement à faire des choses qui sont contraires à l'esprit de la Torah. Salut Marc.
bonjour Joël, salut Brahim, Sol Invidus. Oui, voilà, c'est ça. Et il dit, par contre, le Midrash, que heureux Israël qui a reçu la Torah, et qu'il a mérité la Torah, de la transmettre d'abord au peuple juif, au peuple d'Israël, avant tout, et à la petite partie du peuple d'Israël que sont les Juifs, et surtout l'apporter comme apport à l'humanité qui, à la fin des temps, viendra toute à la Torah. Viendra toute à la Torah, bonjour. Oui, bien sûr, mais n'y viendra pas de force, ni parce qu'on l'a fait chanter, ni parce qu'on fait pression dessus, mais par amour à la Torah. Parce que les sages d'Israël, les vrais, les bons, ceux qui ne sont pas manipulés par ceux qui cherchent l'argent, ceux qui construisent leur empire sur la vente de la Torah, la vente du temple, la vente de la religion, hein, qui n'exploitent pas pour gagner à ce niveau-là, mais qui le font par pur amour spirituel, eh bien, c'est ça qui fera progresser le monde, Israël comme toute l'humanité. Voilà. Donc, le mouvement, ici, qui fait beaucoup de bruit en France sur les gilets jaunes, à la base, il est bien intentionné. Il est le découlement d'un ras-le-bol d'une société française qui se sent exploitée, qui se sent humiliée, qui se sent mise à part au bénéfice de gens qui finalement rentrent chez eux pour leur dire « casse-toi de chez toi, je m'y mets ». Et c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses. Alors bien sûr, les pauvres Français gentils, de souche pure, ou même ceux qui se sont vécus pendant des générations en France n'ont jamais fait de problème, vraiment. Bien sûr, il y a des cas isolés, mais ça c'est autre chose. Ceux qui n'ont jamais vécu, ceux qui n'ont jamais créé de problème dans cette merveilleuse France, eh bien, aujourd'hui, ils se sentent complètement dépaysagés, complètement, ils assistent à une France complètement défigurée par un mixage imposé dont le but est évident, ne sert qu'à un nouvel ordre mondial et à ceux qui veulent établir, à la base desquels, malheureusement, il y a, c'est vrai, des familles juives mauvaises. Qui sont ces mauvais juifs dont le Midrash dit s'ils n'avaient pas la Torah, si le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah et l'avait pratiquée et mise en action, eh bien évidemment, bien sûr, ils auraient détruit le monde, ils l'auraient mené au chaos, ben voilà. Voilà l'exemple. Mais ces gens-là, comme ils ont beaucoup d'argent, le principe de l'argent, lorsqu'il est poursuivi pour le principe de l'argent, c'est le diable. Ne cherchez pas. C'est le diable. Donc les banquiers, quels qu'ils soient, juifs ou pas, quelque part, sont le diable, ou travaillent avec le diable, avec le système mis en place pour que la volonté du diable se manifeste dans cette humanité et détruit cette humanité. Grâce à l'argent, achète, corrompt,
Voilà. Alors bien sûr, tu as raison, Page Charles, tu as raison. Je lis pas tout, mais parce que je ne peux pas le faire maintenant, mais je lis le petit encart que je vois. Mais évidemment que les chrétiens et les catholiques sont conscients, romains sont conscients qu'ils ont aussi des racines juives quelque part. Dites-vous bien que tous les premiers chrétiens étaient juifs, et quand Jésus a dit « Je reviendrai pour chercher mes brebis », ben voilà, on revient pour chercher les brebis. On les ramène, les brebis, au bercail. Qu'elles ne se laissent pas berner par les exécuteurs de brebis, par les loups sur le sentier, qui sont là pour les tromper, pour les leurrer et les égorger. Vous comprenez? Parce que d'un côté, les uns comme les autres en profitent, mais qui est derrière tout cela et à qui profite le crime? Ben, le crime profite aux forces sombres et obscures dans l'ennemi extérieur, et dans l'ennemi intérieur, c'est précisément chez les mauvais du peuple juif qui sont là pour satisfaire leur cause avec l'autre côté de la cause qui lui est externe et qui ne demande qu'une chose, avoir la paix, le paradis sur terre. Et leur paradis, il n'est pas très varié en arbres jardin ni en spiritualité, mais il est constitué uniquement de choses qui se vendent et qui s'achètent. Jusqu'à l'éternité qui croient acheter en faisant des clones et en faisant toutes sortes de méthodes pour cacher leurs rides quand ils deviennent vieux et éventuellement essayer d'acheter la mort, mais qui ne pourront jamais l'acheter, la mort, parce que Dieu a fait que la mort ne puisse pas s'acheter précisément pour que les individus se soucient de leur vie d'après la mort et fassent ce qu'il faut pour passer le cap difficile qu'est la mort et aller derrière le côté de la mort qui est la vie suprême, qui est la vie éternelle. Voilà, donc les Gilets jaunes, c'est parti d'une bonne intention et je conseille à ceux-ci de faire attention à ces incitations qu'on leur fait, qui sont des incitations au fascisme, qui sont des incitations à aller chercher et casser du juif, parce que le juif est responsable de tout ce qui est arrivé dans le monde. Alors le dernier antéchrist, qui était Hitler, comme l'avait dit Nostradamus, a bien passé sa force au troisième antéchrist, au dernier antéchrist, qui est le mufti de Jérusalem, à qui il a appris toutes les techniques et toutes les méthodes qui permettent la manipulation et qui ont permis la manipulation en accusant le pauvre bouc émissaire qui est Israël et le judaïsme de génération en génération. Alors bien sûr, là, dans cette méthode-là de manipulation du monde, ne vous y laissez pas prendre, vous y retrouverez tout, depuis le protocole des sages de Sion à la soi-disant cabale des Juifs contre toutes les nations, et vous y trouverez les meurtres de petits chrétiens, et vous y trouverez la pédophilie, alors que la pédophilie a été effectivement bien plus admise et pratiquée dans cet islam intégriste et qui lit les choses au pied de la lettre, hein, vous y trouverez tout, vous y trouverez tout, vous y trouverez les conspirations contre les peuples, l'argent. Alors bien sûr, il y a des sales banquiers juifs, c'est vrai, des maudits banquiers juifs, c'est vrai, qui, à cause de leur avarice, de leur mesquinisme, c'est-à-dire mesquinerie, hein, ne se soucient même pas qu'ils portent atteinte à la totalité du judaïsme, parce que les autres, je parle des antisémites de sang, hein, de père en fils, hein, comme certains qui se sont réfugiés en Amérique du Sud, hein, et qui de là-bas tirent les rênes après Hitler pour
soi-disant d'un côté attaquer le sionisme et soi-disant approuver la cause palestinienne, alors qu'en réalité, il n'y a pas plus de Palestine que de sionisme politique, puisque le sionisme, c'est en réalité la volonté du peuple juif de retourner sur sa terre où il a été exilé depuis 2000 ans et d'attendre que la réalisation des prophéties se fasse. Or, la réalisation des prophéties s'est faite. Voilà, c'est tout. Donc on est arrivé au temps prédit par la Torah. Tout chrétien qui a la tête sur les épaules, qui savait que Jésus était juif, qu'il aimait son peuple, qu'il n'était pas traître à son peuple, eh bien, le savent. Voilà. Et tout le monde sait bien qu'il les aime autant et qu'il aime l'humanité autant que son peuple. Donc prenez bien le message. Hein, prenez bien le message. Et brebis, anciennes brebis et nouvelles brebis, qui formaient qu'un seul troupeau, réunissez-vous, unissez-vous, ne cédez pas aux incitations à la haine de ces agitateurs de haine qui travaillent pour des mauvais juifs et d'autres, pas que des juifs mauvais, mais d'autres, pour des mauvais juifs qui veulent acheter tout l'empire du judaïsme dans le sens même du judaïsme religieux, hein, qui veulent imposer leurs rabbins, qui imposent aux rabbins leur discours. Hein. Voilà. Donc faites attention et ne vous laissez pas berner par tout et n'importe quoi. Réfléchissez et réveillez-vous et Dieu vous aidera à mieux vous réveiller. Les anges de l'Éternel veilleront sur vous et vous aideront à vous réveiller. Encore mieux et encore mieux. Voilà. Donc, faites passer le message que ces gilets jaunes, les vrais, qui manifestent pour avoir du mieux en France et dans les autres pays d'Europe, parce que ça va s'étendre, ce mouvement va s'étendre sur toute l'Europe, hein, ben, restez calme, faites la révolution dans le silence, attendez qu'on vous donne les clés spirituelles et on va vous les donner bientôt pour casser et pour éliminer les forces des ténèbres qui possèdent les individus et qui leur font faire des choses mauvaises qui sont contraires à la volonté de Dieu et contraires à la dignité de ce qu'une religion, si elle est digne de l'être, doit faire. Voilà. Alors, ceux qui veulent casser du juif, casser les magasins, casser la police, laissez faire dans un coin. Laissez-les se réunir dans leur coin. Et puis j'espère que la police, la vraie, la bonne, hein, parce qu'il y en a dans la police comme dans l'armée, des gens qui ont la tête lucide et qui savent ce qui se passe et qui savent à quelle espèce d'invasion la France doit se préparer, hein, eh bien, sachez qu'ils sachent où diriger leurs cibles. Où sont leurs cibles et où diriger leur défense. Voilà. Donc, Gilets jaunes, alliez-vous avec la police et l'armée, parlez ensemble, voyez quel est le vrai problème et éliminez ce vrai problème en le laissant le mal jaillir à la surface. Parce qu'il s'énerve, il s'agite, parce qu'il sait que c'est bientôt sa fin. Alors laissez-le arriver à sa fin en se canalisant, en éclosant de lui-même. Hein, et ne le soutenez pas. Laissez-le faire sa soi-disant révolution contre la police et soutenez la police au contraire. Ne soyez pas choqués parce qu'il y a eu des arrestations. Ces arrestations devaient se faire. Hein,
Il y en a assez. Alors avant d'être prises comme les brebis d'une boucherie chariadique, hein, qui sert que ces sales banquiers et les pays de l'OPEP, hein, du pétrole, les rois du pétrole qui vous ont imposé depuis 73 de subir et de subir et de subir tout ce que vous subissez, Français et toute l'Europe, eh bien réveillez-vous. Réveillez-vous à cela avant tout. Hein. Faites attention, ne vous laissez pas avoir par l'inconscience. Réfléchissez, soupesez bien. Allez vers la non-violence, mais soyez fort à l'intérieur. Fort pour défendre votre France contre les vrais ennemis. Et les vrais ennemis, c'est ceux qui pensent sortir avec des fusils, avec des kalachnikovs et avec ce qu'il faut, bien blindés, cachés dans les caves des mosquées et des intégristes. Et le jour que les bateaux arriveront d'un peu partout, parce que M. Macron a été aussi l'approuvé et signé au Maroc ce qu'il a signé, eh bien, bien évidemment, là, vous serez pris de deux parts, de ceux qui arrivent en invasion en France et de ceux qui sont déjà sur place comme soldats de l'islam. Voilà, alors faites attention et surtout ne cédez pas à ces propos antisémites, parce que les juifs n'ont jamais rien fait contre vous, n'ont jamais rien fait contre l'État français de préjudiciable et comme une philosophie de sa religion, hein, bien au contraire. Regardez le livre de prière juif de Kippour, vous verrez qu'il y a des bénédictions sur les chefs d'État, des bénédictions pour le pays, hein. Regardez ça, analysez les choses, et puis la cause palestinienne, venez la vérifier ici en Israël, vous verrez qu'ils n'ont fait rien de mal aux Palestiniens. Ils sont dans les hôpitaux israéliens, ils se font soigner, ils reçoivent des allocations familiales, ils ont l'électricité, ils ont de l'aide que Israël même leur fournit. Simplement, s'ils sont si excités, c'est parce que le Hamas leur fait pression dessus, c'est parce que l'Iran leur fait pression dessus, et ceux qui fournissent les armes à l'Iran, c'est pareil, ils leur font pression. Alors voilà, sachez où est la cible, et attaquez-vous aux cibles, pas aux pauvres bougres de la rue qui savent rien de tout ce que vous croyez savoir. Amitié à tous, et que Dieu vous bénisse, et que la France soit délivrée, et que toute l'Europe soit délivrée de la racaille, des racailles qui sèment la terreur, qui empêchent les gens de sortir et de vivre correctement leur vie dans la paix et la sécurité. Hein. Et puis, s'ils ont des mentalités du Moyen-Âge, qu'ils retournent au Moyen-Âge, et puis c'est tout, renvoyez-les dans leur pays du Moyen-Âge, d'ailleurs, où ils n'en veulent même pas. Amitié à tous, c'est bien beau de faire le bien en accueillant les étrangers, mais ne prenez pas ces paroles-là au nom de Jésus, comme le dit le pape, parce que le pape c'est un luciférien et il travaille pour eux. Alors, voilà, amitié à tous, Coltou.